Coucou les filles, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une vidéo parce que j'ai pris une masterclass chez Urban Decay. Il y a une boutique éphémère dans Paris. Je crois que je vous en ai parlé sur Facebook, sur ma page Beauty by Liv. Et voilà, j'y suis allée donc il y a quelques jours. J'ai fait donc une masterclass Naked. Donc avec toute la gamme Naked, et j'ai également acheté des produits, donc je me suis dit à la fois que je pourrais vous parler des masterclass Urban Decay et aussi des produits que j'ai achetés, donc c'est parti. Alors hop, ça c'est le sac avec les produits que j'ai achetés et ça va être un haul assez conséquent. Chaque étudiant, on va dire, de la masterclass a reçu ceci, un petit dépliant. Les couleurs sont pas bonnes, bon ok. Donc un petit dépliant qui en fait présente un peu rapidement la marque, qui donne des idées aussi de make-up, ça c'est pas mal. Donc ça c'est Naked All Over, donc c'est un peu ça qu'on a fait. Sur le principe, hein, on n'a pas fait exactement ce maquillage là, mais on a utilisé ces techniques et ces produits là. Là il y a la version un peu smoky, Urban Decay Iconic. Ici on a Graphic Liner, Smoky Intense, et ça ce sont les best-sellers dont je vais vous parler parce que j'ai quelques produits, donc des best-sellers Urban Decay dans mon sac magique. Et là en fait c'était pas mal, il y avait une liste, wishlist et must-have, avec toute la gamme et des espèces de... comment dire, un endroit où on peut noter, donc ici on pouvait noter pendant la classe, et ici on pouvait noter les produits qu'on a utilisés. J'ai ici le ticket de caisse, comme ça je sais combien chaque produit m'a coûté. Et on commence avec le premier produit qui est le... Donc j'ai le packaging et le produit à côté. Celui-ci c'est le Brow Beater. Alors, packaging Urban Decay c'est toujours très lumineux. Le Brow Beater c'est un crayon très fin, donc crayon à sourcils et brosse. Donc voilà, hyper fin, superbe packaging. J'ai la teinte, j'ai quelle teinte? Oups. J'ai la teinte Neutral Brown, qui est assez bien adaptée, je dois dire, à mes sourcils. Je le porte pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'étais juste un peu fainéante, c'est le week-end. J'avais pas envie de m'embêter à hachurer mes sourcils, donc j'ai fait très simple. Mais je l'ai déjà testé plusieurs jours et ça fonctionne très bien. Donc là on est sur le crayon à sourcils. Donc vous voyez la mine est vraiment très fine. Je sais pas si vous allez la voir, voilà, ouais. Hop, je la rentre un peu. D'ailleurs je me demande combien de... Il y a combien ? 0,05 g. Ouais, c'est pas grand chose. Bon, je sais pas combien de temps il va me durer. J'ai commencé à l'utiliser, j'ai pas utilisé grand chose de la mine. C'est une mine très sèche. Je vais vous faire un swatch ici. Voilà, vous voyez, c'est une mine très sèche et là on est sur Neutral Brown. Et ensuite, on peut utiliser l'autre embout, qui est vraiment un spoolie, une espèce de petite brosse à sourcils. Très pratique, donc on peut s'en servir, voilà. Alors c'est vraiment indispensable, c'est un outil, moi je trouve très utile. Et je trouve ça assez pratique de l'avoir mis avec ce crayon. Ceci m'a coûté... Alors ceci m'a coûté combien? Brow Beater, 20 €. Donc pour cette petite chose qui, je l'espère, va durer un certain temps. On passe au prochain. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je vois que la batterie menace de mourir, donc on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Ici, je tombe sur le packaging crayon contour des yeux longue tenue de la gamme Naked, 24-7 Glide On Double-Ended Eye Pencil. Alors, je connais la gamme des crayons, j'en ai quelques-uns en 0, en perversion, qui venaient soit avec des palettes, soit je les ai achetés séparément. J'en ai utilisé pas mal, et là, en fait, ils sont un peu différents. Pour la gamme des Naked, des palettes Naked, ils ont sorti je crois, deux teintes, ou peut-être 3 ou 4, je sais plus. En tout cas, je suis tombée sur celle-ci, c'est pas celle que je voulais forcément, mais elle est très bien. D'un côté, on a Crave, on a une mine assez foncée, voilà, wouh,
Donc Crave qui est un espèce de noir un peu, ouais, terne, enfin, on dirait un noir. Vous verrez que ça s'estompe, oups, voilà, ici, très très bien. Et celui-ci s'appelle Venus. Venus qui, à mon avis, est un crayon pour l'intérieur de l'œil. Très très, oups, on voit rien. Très lumineux, je vais essayer de vous le faire ailleurs. Alors, voilà, vous allez voir, vraiment on est sur du presque blanc, hein. C'est un espèce de blanc crème, très très nacré, très joli à l'intérieur de l'œil. Celui-ci m'a coûté... combien? Il m'a coûté 18,50, c'était pas la teinte que je voulais, mais je sais que j'en trouverai d'autres chez Sephora ou ailleurs. On continue, on tombe sur la gamme teint Naked Skin, qui était un des axes de ma masterclass Naked. Donc là il s'agit d'un anti-cerne concealer, donc c'est un Weightless Complete Coverage Concealer, paraben free, donc sans parabènes. Voilà, et j'ai la teinte Light Warm. Donc toujours pareil, un magnifique packaging. Je vais vous faire un petit swatch. Je le porte depuis quelques jours, je le porte aujourd'hui d'ailleurs. Je sais pas si ça va se voir, mais je le porte aujourd'hui. On a donc un petit applicateur un peu mousse, plutôt plat, ce qui est rare je trouve, qui dépose la bonne quantité de produit, donc je vous montre ici. Voilà la teinte Light Warm. C'est vraiment très proche de ma couleur, mais en un peu plus clair, vous voyez ici? Non, on voit rien. Ouais, ici, voilà. C'est une teinte un petit peu jaune quand même. Il s'estompe pas mal. Maintenant, le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'il est un peu collant. Il a un fini un peu poudré après, mais je trouve qu'il est un petit peu collant. Sinon, je l'aime beaucoup et je l'utilise déjà. On continue. Alors, donc, toujours dans la gamme teint, pour aller avec l'anti-cerne, j'ai pris également le fond de teint. Donc 30 ml Naked Skin dans la couleur 1.0 et c'est impressionnant parce que j'ai mis celui-ci lors de la masterclass, c'est véritablement ma teinte. Je l'ai testé sur le la maxillaire, je sais pas, ici, là où on est censé tester et c'est impressionnant comment ça se fond bien dans la peau. C'est un flacon pompe, magnifique, un très très beau packaging, 30 ml. Alors je vais faire un petit... Je l'ai pas encore utilisé, je le teste en direct avec vous. Voilà. Mais il n'est pas si facile que ça à fermer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. On ne voit rien décidément. Est-ce que vous allez voir? Ouais, là on voit un peu. Voilà. Je l'étale. C'est vraiment une texture extrêmement légère, un peu gélifiée, vraiment magnifique. Et ça se fond vraiment très très bien dans la peau, en tout cas sur... Voilà, c'était vraiment ma teinte. Donc je ferai des tests plus tard avec, que je reviendrai vous montrer ici ou sur un article du blog. On continue. Je reste toujours... Oups, je vous ai pas donné les prix. C'est pas bien. Alors l'anti-cerne m'a coûté 20 € et le fond de teint Skin Liquid Makeup m'a coûté 34,50 €. Alors c'est vrai que c'est pas donné. Maintenant il y a une grosse quantité. Moi je m'en sers quand même assez peu, donc ça peut me durer 1 an, voire 2. Bon, c'est... Oui, durée d'utilisation 6 mois. Mais en fait il me dure beaucoup plus longtemps que ça. Il faut toujours le secouer avant. Je sais pas si vous allez entendre, là voilà, c'est pour que ça se mélange bien. Donc ça m'a coûté 34,50 € et l'anti-cerne m'a coûté 20 €. On continue, il reste plus beaucoup de produits que j'ai achetés. Il reste la Naked, alors la palette, parce que j'ai déjà les palettes Naked, mais là on est sur les basiques. Et c'est une petite palette, je ne l'ai pas achetée quand elle est sortie. J'ai hésité, j'ai beaucoup de palettes Naked, je m'en sers pas de toutes, enfin pas régulièrement. Et je me disais aussi que les fards mat, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile à travailler pour moi. Mais en fait, il s'avère que c'est un très très bon choix. Donc je vous montre ici, ça c'est vraiment la Naked One. Il y a une Naked 2 également.
On a des fards très très mat. Je vais pas vous la swatcher, vous trouverez des swatchs sur internet, sur les blogs, sur YouTube. En tout cas, sachez que voilà, je suis très contente de cette palette. Le seul bémol, mais ça on le sait en achetant cette palette, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où mettre son pinceau. Voilà, néanmoins, c'est une excellente palette, je pense, de week-end. Et je pense que bientôt, je prendrai la Naked 2 d'ici la fin de l'année pour la tester également, parce que je suis très contente des fards. Donc voilà, avec le packaging, il faut que je retrouve le packaging. Et parce qu'en fait, entre temps, j'ai tout ouvert. Donc la Naked Basics avec le packaging qui va avec. Et là, vous voyez, vous avez quelques swatchs des fards, donc ça c'est assez sympa. Ils font ça sur chaque boîte de palettes. Et j'en ai eu pour 27 €, ce que je trouve pas mal quand même, parce que vous avez 6 fards, 27 €. C'est correct, c'est très correct, une bonne qualité de fard, ça va me durer un certain temps. Le dernier produit, je crois bien, que j'ai acheté, ouais, c'est une palette encore de bronzer, alors bronzer, highlighter et blush, la Naked Flushed, toujours dans la gamme Naked, puisque bon c'était un peu le thème il faut dire. Il y a beaucoup de teintes, j'ai d'abord pris la Strip, que j'ai trouvé trop rose, en fait j'avais demandé la Streak mais on m'a donné la mauvaise, je suis retournée au magasin. Ils ont été très très sympas, ils m'ont fait un échange, bon ça a pris un peu de temps parce que la manip ils étaient pas très habitués, mais ils m'ont finalement voilà, échangé pour la Streak, qui est d'une pure beauté. Je l'ai pas aujourd'hui, et je sais pas si je vais pouvoir la mettre. En tout cas je peux vous la montrer, donc déjà voilà, packaging, rien à dire, sublime. On l'ouvre à l'intérieur, tiens il y a encore le protège miroir, vous voyez. Preuve que je ne l'ai pas ouverte. Et voilà, juste sublime, sublime fard. Surtout, alors, le blush qui est magnifique. Le highlighter, il est pas mal du tout et le bronzer est vraiment très proche de ma carnation. Donc c'est vraiment parfait. Celui-là, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté. Je dois dire que je suis pas une grande utilisatrice de produits teints et de blush. Alors le blush crème, je commence à m'y mettre pas mal. La blush poudre, je connaissais les produits Benefit. Et là du coup j'essaye Naked. Je sais que le fard Flush, bon le blush qui va avec la palette Streak donc, est censé être un dupe du fameux blush Orgasm de NARS. Donc à voir, mais en tout cas quand on mélange les trois effectivement ça ressemble beaucoup. Et ça m'a coûté 33 €, donc à peu près le même prix que le fond de teint. C'est pas donné, je vais pas aller m'amuser à acheter toutes les palettes parce que déjà une ça me suffit. On verra pour la suite. Je sais que la marque Sleek, mais pas Streak. Oui voilà, parce que ça s'appelle Streak, donc je suis perdue. Sleek fait des palettes également que j'aimerais bien tester. Donc j'en ai eu pour combien? Bon, je vais pas vous dire, mais enfin, vous ferez le calcul, j'ai bien craqué, voilà, j'ai bien chauffé la carte bleue, hein. J'ai eu une réduction, parce que comme j'avais payé l'entrée de ma masterclass, j'ai eu 20 € de réduction, c'était pas, voilà, c'était pas négligeable, surtout vu le total, et j'ai aussi cumulé des points, on m'a ouvert une nouvelle carte, voilà, alors c'est une boutique éphémère. J'espère que les points du coup seront pour... Oui, peut-être que les points sont utilisables sur le site internet. C'est une boutique éphémère donc qui faisait des masterclass, mais également qui s'est lancée pour l'occasion du lancement de la palette. Je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est la palette donc Gwen Stefani. Alors il y a eu la Vice 4, il y a eu Spectrum qui je crois est celle de Gwen Stefani. On a pu la toucher, l'utiliser, donc ça c'était vraiment top. C'est une exclue parce que Sephora l'aura en décembre, alors que Urban Decay l'aura, cette boutique en tout cas, l'aura fin novembre. Donc voilà. Et ensuite, parce que, alors à la fois ils donnaient des échantillons pour les clients et à la fois parce que j'ai eu un problème, comme je vous disais, j'ai dû faire un échange ensuite, ça m'a pris un peu de temps. Ils ont été vraiment sympas, ils ont fait un geste, donc ils m'ont fait des échantillons en plus. Donc là-dedans, je ne sais plus, ouais, j'ai eu 2 mini mascara perversion
qui est le mascara le plus noir, je crois, Bigger, Blacker, Better. Perversion qui est vraiment un noir, voilà, ça c'est des mini mascaras. Ça fait pas de mal, c'est sympa. Voilà, ça peut faire office de mascara du week-end avec ma palette, c'est pas mal du tout. Donc là j'en ai deux, donc ouais, ça dure bien 3 petits week-ends. En plus de ça, j'ai eu... attendez, parce que j'essaie de retrouver mes trucs. Ouais, j'ai eu ça, qui est Subversion, qui est un Lash Primer. Donc c'est une base mascara blanche. J'ai jamais utilisé ce genre de truc, donc à tester. C'est un testeur. Alors je me demande s'ils auraient dû me donner celui-ci, parce que si c'est marqué testeur, ça veut dire qu'il a déjà été utilisé. Pas terrible ça. Je sais si elle m'en a donné 2 ou un seul. Bon, ok. Ensuite, j'ai eu Urban Decay, j'ai eu un spray qu'on a utilisé d'ailleurs pendant le coup. Toujours des packaging hyper magnifiques. On est sur un 15 ml. Et là, c'est un Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Donc c'est en fait un spray primer qui est censé réduire les rougeurs, minimise les pores et absorbe l'huile, enfin le sébum. Donc là j'ai à vous montrer un dernier échantillon qu'on m'a offert qui est un crayon de la gamme Naked, je crois, non, crayon pour les lèvres 24/7 et ça c'est la teinte Naked. Ça c'est vraiment très joli cadeau. Voilà, je sais pas où je vais pouvoir faire un swatch, ici, voilà. Ça c'est le crayon à lèvres Naked, donc on est sur, ça se verra pas à la caméra, mais on est sur vraiment une teinte, comment je peux décrire ça? Bah plutôt froide, entre un vieux rose et un bordeaux. Il est un peu épicé, je pense pas que ce soit une couleur que je vais forcément porter, mais en tout cas c'est très sympa. Et ça me permet du coup de découvrir les crayons à lèvres. J'ai fini mon haul Urban Decay. Et je vais en profiter pour vous parler d'un dernier produit et après c'est promis j'arrête pour cette vidéo. Je suis en train de tester un nouveau mascara vendu en parapharmacie. Ça fait quelque temps que je voulais tester ce mascara, c'est chose faite. Donc c'est dans la gamme Respectissime de La Roche-Posay. Vous savez combien je suis fan de la gamme mascara de chez Aven, mais je trouvais que leur formule était un peu trop, voilà, trop liquide, restait mouillée, et puis surtout ça fait des paquets là au ras des cils, donc ça m'agace, parce que c'est quasi systématique. Et là on est sur Respectissime mascara ultra doux. Mascara donc naturellement donne une définition naturelle. Et il vient avec de l'huile d'argan, beurre de karité nourrissante pour des cils ultra soyeux, brosse ultra souple, démaquillage ultra doux. Alors je l'ai testé, c'est pour les yeux sensibles, haute tolérance. J'ai vraiment les yeux sensibles, je supporte de moins en moins les mascaras qu'on achète un peu partout. La brosse est très longue, on est sur une brosse apparemment en poil. Voilà, vraiment une brosse de poil. La formule est extrêmement riche dans le sens où voilà, ça glisse vraiment très bien, ça doit être l'huile d'argan, toutes les huiles. Maintenant je trouve qu'en fin de journée il est un petit peu asséchant et j'ai malheureusement le même problème qu'avec le mascara Aven, c'est-à-dire qu'il dépose des petits paquets au ras des cils, donc ça m'embête. Décidément je n'ai toujours pas trouvé le mascara de mes rêves. Qui voilà, combinerait à la fois un truc pour les yeux sensibles mais qui ne me mettrait pas systématiquement ouais, du mascara au ras des cils. Si vous avez une solution, je suis preneuse. Je sais que ça a quelque chose à voir avec la position, comment on applique le mascara. En tout cas pour l'instant je n'ai pas trouvé, donc bon bah je teste celui-ci et puis on verra comment ça se passe. Donc j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de la vidéo pour me dire si vous avez vous aussi pris une masterclass sur Urban Decay, si vous êtes allé à la boutique éphémère, donc qui est sur Paris. Et oui, c'est pour les parisiennes, c'est comme ça pour le moment. J'espère vraiment que cette boutique va continuer longtemps, l'équipe est vraiment sympa, la gamme de produits est très large. On trouve des produits en exclusivité qu'on ne trouve pas chez Sephora par exemple. Maintenant bon, y a une carte de points,
Mais c'est vrai qu'un des avantages de chez Sephora, c'est qu'on avait une carte Sephora qui permettait d'avoir des points, des réductions immédiates, etc. Donc là, on est un petit peu... Bon, c'est pas le même système, on est un peu perdant si on a déjà une carte Sephora. L'avantage aussi, c'est que oui, vous pouvez demander aux make-up artistes qui sont sur place ou les vendeuses des conseils. C'est comme rentrer dans une boutique MAC ou n'importe quel stand de marque de luxe, quoi. C'est vraiment... ils ont vraiment le service client très à cœur. Donc je vous conseille cette boutique dont je vais vous parler bientôt sur un article de blog, je pense. Et puis je vous donne rendez-vous ici pour des prochaines vidéos.